chassé par son épouse car il n'avait plus d'argent, Dieu l'a restauré. Cindy, j'ai laissé de l'argent sur la commode pour les courses de la semaine. Je vais me préparer pour aller à mon entretien. J'espère que ça va marcher aujourd'hui. J'espère aussi. Tu dois absolument retrouver du travail. On ne s'en sort plus. Je sais, je fais de mon mieux, mais les temps sont durs. Pour le moment, je dois accepter les petits boulots en attendant de me remettre sur pied. Ça fait des mois que j'entends ça. Écoute, fais quelque chose. Écoute, si on réunit nos forces. Pendant que je cherche du travail, cherche aussi de ton côté. Ensemble, nous pourrons nous reconstruire plus rapidement. Ah non. On a déjà parlé de ça. Je ne veux plus en entendre parler. Point final. Au moins, relance l'association dont je t'ai parlé. Celle qui aide les femmes à monter une affaire en octroyant un crédit intéressant. Comme tu le sais, j'ai déjà monté tout le dossier pour toi. En tout cas, j'ai fait le nécessaire. Relance-les, on ne sait jamais, ça peut marcher. Oui, je vais les relancer. Bon, je dois y aller. Je ne veux pas être en retard. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous acceptons votre projet. Nous vous verserons donc comme prévu, la somme de 2 millions pour mettre votre projet sur pied. Comment ? Félicitations. Maintenant je vais vous expliquer comment nous allons suivre votre projet, et les modalités de remboursement qui n'interviendront que dans un an. Avec cet argent, je vais pouvoir vivre à la mesure de ce que je suis. Fini la médiocrité dans laquelle Gordon me met depuis plusieurs mois. Aujourd'hui en tout cas, il va m'entendre. Bonjour ma chérie. Alors ? Tu as trouvé quelque chose pour ramener de l'argent à la maison ? Non, les recherches sont toujours infructueuses, mais je ne perds pas la foi. Mon Dieu va me donner ce travail que je cherche. Mon Dieu va me restaurer. Écoute, je suis fatiguée. Tous les jours tu sors chercher du boulot, mais rien. Pendant combien de temps tu vas me faire vivre cet enfer ? Je suis fatiguée, je veux que tu partes. Terminé, sors d'ici. Pardon ? Écoute, c'est moi qui paye le loyer de cet appartement et tu me demandes de sortir ? Écoute, on n'est pas au pays ici. Si j'appelle la police, ils vont te sortir d'ici comme un malpropre. Alors je te demande de sortir d'ici tranquillement. C'est à toi de voir. Ou tu sors de toi-même, soit j'appelle la police. Ah ! Vraiment, je ne comprends pas. Avec tout ce que tu as fait pour elle, elle te traite comme ça ? Écoute, tu peux rester ici le temps qu'il te faudra. C'est un petit studio, mais au moins, tu as un toit sur la tête. Merci mon ami, je n'oublierai pas ta générosité. Bonjour Mimi, Basile n'est pas là cette semaine. Tu sais très bien qu'il a voyagé et qu'il revient dans 2 semaines. Je sais, c'est pour cela que je suis là. Ne me dis pas que tu ne m'as pas remarqué. Écoute, tu me plais. Et ce vieux croulant de Basile ne le saura pas. Alors ? Non vraiment, je ne suis pas intéressé. Et Basile est mon ami. Je ne peux pas lui faire ça. Arrête de dire ça. Il ne va pas le savoir de toutes les façons. Bon, il vaut mieux que tu partes maintenant. Ok,
Mais ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas me le payer. Quoi? Il me fait ça, après tout ce que j'ai fait pour lui? Il ose te draguer? Il va m'entendre. Comment tu as pu me faire ça? Je te faisais confiance. Je t'ai laissé dans mon studio pendant que je travaille dur ici au port, et toi tu te permets de me faire ça? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien savoir. Sors de chez moi. Je te laisse quelques jours pour t'organiser, mais je reviens ce week-end récupérer mes clés. Seigneur Dieu, écoute ma voix, regarde ma situation. Ne m'abandonne pas, car il est écrit dans le psaume 37 au verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Seigneur, depuis des semaines que j'ai été mis dehors de chez moi, je cherche sans relâche un travail honnête. Aide-moi s'il te plaît. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas me tenir tête devant mes amis? Quand je te demande des sous, tu me les donnes. C'est compris? D'ailleurs, donne-moi ta carte tout de suite. Écoute, je n'ai pas grand-chose dans mon compte en banque. Tu le sais très bien. Tu as tout pris. Écoute, ne m'énerve pas. Et donne-moi cet argent. Hé! Arrête tout de suite. C'est qui celui-là? Tu ne perds rien pour attendre. Ça va madame? Ça va. Merci. Ce n'est pas prudent de rester là. Vous habitez où? En ville. Mais que faites-vous ici, dans ce quartier, à cette heure? J'étais avec mon fiancé à une fête, mais nous nous sommes disputés. Ok. Où est votre voiture? Je vous accompagnerai jusque-là, il se fait tard. D'accord. Mais je suis venue dans le véhicule de mon fiancé, là je ne sais pas comment rentrer, je vais peut-être appeler un taxi. Les taxis ne viendront jamais dans ce quartier à cette heure de la nuit. Venez, je vous accompagne jusqu'à la grande rue. Nous allons tenter d'appeler un taxi de là-bas. Sinon, nous allons marcher. Votre adresse est à 1 heure d'ici à pied. C'est bon pour vous? Oui? D'accord, merci. Voilà, elle est arrivée chez elle. Qu'est-ce qu'une personne de ce standing faisait dans ce quartier mal fréquenté avec cet individu? C'est très bizarre. Psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Seigneur Dieu, combien de temps vais-je encore tenir financièrement?
ici à l'hôtel. Les quelques sous que j'avais sont en train de fondre comme neige au soleil, bientôt, il faudra que je me résoudre à aller dans la rue. Personne ne m'embauche, même pour des jobs qui ne sont pas de ma qualification. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne serai pas dans la rue, car je suis un homme responsable et je suis ton fils. Je trouverai ce travail qui va me sortir de cette condition. Oui, j'ai la foi. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. Car comme il est écrit dans le psaume 37 au verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Aujourd'hui c'est mon jour. Je le sens. Je le sais. Oh mais c'est lui, Lui qui? l'homme dont je t'ai parlé. Celui qui m'a aidé la dernière fois. Ah oui? Celui dont tu as oublié de demander le numéro de téléphone, si bien que nous n'avons pas pu le remercier convenablement. Philippe, pouvez-vous aller appeler le monsieur là-bas s'il vous plaît? Bien, monsieur. Oh bonjour, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Voici mon père. Bonjour, ça va, merci. Et vous-même? Bonjour monsieur. Ma fille m'a dit beaucoup de bien de vous. Et j'ai toujours regretté que nous n'ayons pas votre numéro de téléphone que je puisse vous remercier convenablement. Oh ce n'est rien monsieur, c'est normal. Je vois que vous êtes un homme responsable. Dites-moi votre prix, que je puisse payer ma dette, car si vous n'aviez pas été là à ce moment-là, je ne sais pas ce qui serait arrivé à ma fille chérie. Allez, dites-moi. Merci beaucoup pour votre générosité, mais je l'ai fait comme toute personne normale l'aurait fait. Mais à vrai dire, je cherche du travail. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez besoin de quelqu'un, je suis partant. Là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais venez me voir à cette adresse, cet après-midi à 15 heures. Et nous parlerons. Voici ma carte. C'est noté. Je serai là. Impressionnant. Gordon, je suis impressionné par votre CV. Comment se fait-il que vous n'ayez rien trouvé jusque-là? La crise de l'emploi est forte en ce moment. Je vais vous prendre à l'essai pour 6 mois dans l'une de mes entreprises. Cela vient avec une voiture de fonction, un appartement et des primes conséquentes. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous croyez en Dieu? Oui. Bienvenue dans la société Global Business & Co. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de carrière et business. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. Dites-nous, comment vous avez fait pour avoir cette carrière fulgurante au sein de cette entreprise, dans laquelle vous n'êtes entré que depuis 6 mois. Et en 6 mois vous avez contribué à développer le chiffre d'affaires d'une manière incroyable. Dites-nous tout. Quelle est votre stratégie? Vous me flattez. Racontez-nous tout. Et Gordon? Mais le gars a réussi. Il est vraiment arrivé. Je vais le recontacter. Un stylo? Vite, je vais noter le numéro de la chaîne. Coucou, tu as bientôt fini? N'oublie pas, on a réservé le restaurant pour 20 heures. J'arrive, j'en ai encore pour 1 heure. Et ce sera bon. Seigneur mon Dieu, tu es grâce, tu es le protecteur, celui qui pourvoit pour ses enfants. Je te remercie pour la grâce que tu me fais chaque jour.
merci pour le privilège que tu me donnes chaque jour. Celui de la vie, celui du souffle que tu renouvelles chaque jour, pour ta présence et ta miséricorde. Merci mon Dieu. J'ai appris que Cindy me cherche partout. Cette femme ne doute de rien. Je dois finaliser ce divorce et passer à autre chose. Et quand tout sera en ordre, je pourrai passer à l'étape supérieure avec Angela. Cette femme n'est pas pour toi. Ésaïe 55 versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées.